Ok les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, donc j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur France-Sénégal 3-1. Magnifique, magnifique. Même s'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match. Première mi-temps assez compliqué, je pense que tout le monde l'a vu. Seconde mi-temps beaucoup mieux, avec quelques ajustements tactiques aussi, cela s'explique. Mais déjà j'attends direct bien sûr, tout ça vous connaissez les gars. Je dis vous connaissez, c'est la première vidéo que je fais. Mais bref, reprenons. Euh, Première mi-temps très compliquée. Après, cela s'explique, les gars. Il faut comprendre des champs, etc. Et même dès le début, ça se voit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le Sénégal, ils tiennent tout le match avec cette intensité, avec ce pressing. C'est là qu'on voit vraiment les joueurs d'expérience. Parce que jamais de la vie. Certes, la France s'est fait dominer en première mi-temps. Cela s'explique par plusieurs facteurs, comme le terrain. Le terrain était un peu exécrable, honnêtement. Mais même la chaleur, etc. Eux, ça se voit, ils sont plus habitués que nous. Et encore, parce que je trouve quand même sur la gestion de l'intensité du Sénégal au début, en fait, c'était soit ça passe, ça casse. Parce que s'ils auraient mis leur but, j'aurais pas eu le même discours en soi. Mais le plan de jeu des Français, on réussi. Donc pour l'instant, on peut rien leur dire. Ceux du Sénégal, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Fin. Fin. Donc leur plan de jeu était assez simple. Mettre un pressing bien intensif au début, toute la première mi-temps, et même dès la fin de la première mi-temps, ça s'est senti que leur pressing, il était plus trop présent. Donc voilà, pour vous dire. Et dès que le Sénégal perdait en pressing, parce qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser, aussi, ils nous ont laissé en vie quand même. Ils ont eu quand même deux grosses occasions, avec celle de Nicolas Jackson et celle de Ismaïla Sarr au-dessus. Mais sans mentir, hormis cela, ils ont eu leur occasion, ils les ont pas saisi. Hein. Les grandes équipes, c'est ça. T'as une occasion, t'as un but. Bon, moi je suis pas fan de Messi, j'aime bien Messi, mais je suis pas fan. Regardez ce Messi, ce qu'il a fait. Mais ça, c'est un autre match. Bref, passons outre. Reprenons les gars. Mbappé, je suis un ouf, comment j'ai pas commencé par Mbappé? Mbappé, les gars. Équipe de France, c'est trop une dinguerie ce qu'il propose. Vraiment, ce qu'il propose, l'équipe de France, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Je me dois de vous le dire, les gars. C'est trop une dinguerie. Mbappé, équipe de France. Moi, je vous le dis déjà, dans cette Coupe du Monde, il va dépasser les 20 buts au total du record de nombre de buts en Coupe du Monde. Il va le dépasser. Je vous dis pas qu'il sera à 25-30 non plus, mais il sera, je pense, aux alentours des 21-22. Ouais, vu qu'il a démarré cette Coupe du Monde, il était à 12. Donc s'il en met 8, ouais, il sera à 20. La dernière Coupe du Monde, il a mis 8 buts. Vu, en plus, ça, on a un match en plus, vu qu'il y a les 16e. Même si on a une bonne une poule assez serrée. Je pense honnêtement, en plus Mbappé là est dans la mentalité d'aller chercher son record. Moi je peux vous garantir, il va tout faire. Il va tout faire pour chercher son record. Même ça va être intéressant avec le duel Messi-Mbappé. Je pense que déjà les deux ils vont battre Klose. Michael Klose. Les deux ils vont les battre. Les deux ils vont les battre. Suite à cela, le penalty, je sais pas ce qu'il l'arbitre il a vu honnêtement, je sais pas ce qu'il. Moi je suis pas un type qui parle beaucoup de l'arbitrage parce que il y a des fois, on peut mettre à l'interprétation de l'arbitre. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a interprété, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qui est passé derrière la tête. Parce que déjà, à partir du moment où le VAR t'appelle, tu vois, la VAR te dit, ouais, déjà là, il y a un souci là. Si la VAR t'appelle, c'est qu'il y a un souci. Tu vois, ils disent, ouais, en gros, t'as tort, mais vas-y, on vérifie quand même. Parce qu'on ne peut pas prendre la décision. Et tu revois la VAR. J'ai pas compris son argumentation, honnêtement. Il la cherche. Attends, c'est quoi son argumentation déjà? Elle est pas mal celle-là. C'est l'attaquant qui a initié le contact. Mais lui, il est fort, lui. Lui, il est fort, cet arbitre. Lui, je vous le dis, il est fort. L'attaquant a initié le contact. Sadio Mané le rentre à pleine vitesse en taclant. Mbappé aussi à pleine vitesse. On voit qu'il essaye d'éviter. On voit qu'il essaye d'éviter le tacle. Il essaye, hein, malgré tout. Hein. Il a pu faire le salaud, vas-y. Vas-y. Mais là, ah non, arrête. En plus, des fois, Mbappé, il va chercher les pénaltys. Mais là, arrêtez. Là, arrêtez. Là c'est un pénalty. C'est un pénalty. Je sais pas ce qu'il a vu, l'arbitre. Peut-être qu'il avait un pari à faire passer. Je sais pas ce qu'il a pensé, honnêtement. J'arrive pas à capter. Mais vas-y, hein. Heureusement, parce que...
Heureusement que la France gagne, hein, parce que ça aurait été ressorti, ça. Ça aurait été ressorti sûr. Après, honnêtement, je suis un peu déçu que Michael... Enfin, déçu. C'est des grands mots. Je suis un peu déçu quand même que Michael Osé était homme du match, à défaut par rapport à Upamecano. Parce que Upamecano, la qualité technique qu'il a, c'est abusé. La qualité de passe, défensivement, c'est un patron. Défensivement, c'est un monstre. C'est un monstre. Défensivement, c'est un monstre. Mais même en termes de relance, c'est un monstre aussi. Il fait très très bien. C'est passe quand il casse les lignes, il le fait très très bien. Il le fait très très bien. Parce que ces passes-là, pour casser les lignes, en tant que défense centrale, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas que tout le monde qui le fait. C'est logique. Et surtout, quand je revois la trajectoire de Upamecano, quand je repense à 2022, moi je misais plus sur Konaté. Parce que Upamecano, à l'époque, il faisait quand même pas mal de grosses bourdes. Il était bon, mais il faisait pas mal d'erreurs qui va coûter des bourdes fatales, quoi. Alors que Konaté, je le trouvais plus rassurant. Et bizarrement, c'est l'inverse. Après, Konaté, il y a quand même quelques éléments extra-portifs. Puis à lui, force à lui surtout. Vraiment respect, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça reste compliqué ce genre de sujet. Mais bref, reprenons. Mais vraiment respect, enfin, paix à Konaté, force à lui surtout. Et reprenons. Du coup, je disais, Michael Olise, même lui aussi, fait un très très bon match. Heureusement qu'il a choisi la France, je le dirai toujours ça, mais heureusement qu'il a choisi la France honnêtement. Parce que ses qualités de passe, surtout que Michael Olise, ce qui est fort, c'est qu'il peut être très bien fort en aile que dans l'axe. Et dans l'aile, il va apporter plus ce côté déséquilibre. Plus ce côté déséquilibre. Que dans l'axe, ça va être plus ce côté en termes de passe. On passe en termes passe-clé, etc. Mais c'est ça que j'aime beaucoup avec Michael Olise. Je pense que tout le monde peut aimer. Tout le monde doit aimer, plutôt. Pas tout le monde peut, tout le monde doit aimer. C'est différent, ça. Hormis cela, Mbappé. Déjà, quand même, il faisait un match compliqué. Hein. Il faisait un match très, très compliqué. Même Désiré Doué aussi. Hein. Désiré Doué, Mbappé, c'était compliqué au début. Hein. C'était compliqué. Hein. Le nombre de pertes de balles de Désiré Doué, c'est dur. Après, j'ai envie d'être un peu indulgent vers Désiré Doué. Enfin, je peux que être indulgent, tu me diras. Mais c'est que surtout que dans les équipes comme ça, où tu as beaucoup d'individualité, que tous les joueurs peuvent faire ce déséquilibre à tout moment. C'est comme, on va prendre le cas, vas-y, vous allez dire, quel cas je peux prendre en tête rapidement? Je dirais, grosso modo, ouais, vas-y, simple, le Real de Madrid. Non, le PSG, simplement, PSG sous Neymar. Celui qui fait le déséquilibre, c'est Neymar. Parce que celui qui fait le mieux le déséquilibre, c'est Neymar. Donc si lui il perd la balle, on se dit c'est pas grave. Alors que si c'est un autre qui va prendre le risque de faire des équilibres et qui perd la balle, on va se dire c'est pas à lui de faire. Parce que ça aurait été Neymar, Neymar aurait pas perdu la balle. Alors que ça se trouve, Neymar il aurait pu perdre la balle. Mais il aurait son taux de réussite en termes de déséquilibre, pour réussir le déséquilibre, il est bien plus élevé pour Neymar que pour, je sais pas, un autre joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Bah pour Désiré Doué, je vais pas dire c'est un peu ça, mais il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui peuvent faire ça. Et Désiré Doué, c'était surtout lui qui prenait tout ce qui était en charge, surtout au tout début, après il s'est calmé dans le match, tout ce qui était déséquilibre. Mais sinon, c'était très compliqué Désiré Doué. C'était très compliqué. Avec une magnifique entrée en plus de Barcola. Dembélé, je ne vais pas rentrer dans le truc, ouais, Dembélé décevant. Oui et non. Parce que je sais pas vous, si vous attendez au même Dembélé du PSG, ce n'est pas possible. Déjà pour commencer, ce n'est pas possible. Ils sont pas au même poste. C'est certes la même personne, mais c'est pas le même environnement et c'est pas le même poste. Donc vous vous attendez qu'ils fassent la même chose au PSG. Ce n'est pas possible. C'est mathématique, tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Donc je vois, il y a plein de gens qui sont déçus de Dembélé, je sais pas, ils s'attendraient à quoi. Ouais, certes, ça peut être un peu décevant légèrement sur son poste. En fait, ce qui est dur avec Dembélé, c'est qu'on en demande plus parce que c'est un ballon d'or. Mais c'est pas le même environnement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, reprenons sur Barcola, magnifique entrée. Hein. Magnifique entrée. Après, Barcola, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un joueur, quand il rentre, il fait des diffs. Pour moi, c'est vraiment un joueur rentrant.
Je dirais pas qu'il fait des diffs, mais qui est dans le déséquilibre, qui peut changer quelque chose en cours de match quand il rentre. Alors que si il démarre le match, je pense que ça va vraiment pas être la même chose. C'est ça qui est malheureux avec Barcola. Mais en rentrant, mais c'est du luxe. C'est un remplaçant de... C'est magnifique, c'est du caviar ça. Mais en début de match, j'ai des doutes. J'ai de forts doutes. Après, ça me parle qui va sauter Dembélé en équipe de France, jamais de la vie. J'ai encore été coupé, les gars, je sais pas, je dois le prendre comment, honnêtement. Mais bref, reprenons. Comme je disais, Barcola. Ah ouais, jamais de la vie, il saute Dembélé. Hein. Sachez-le. Même si dans les faits, il peut être meilleur. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oubliez ça de vos têtes. Deschamps, alors il va se dire, je vais prendre le risque là. Un match, je sais pas, élimination directe. D'enlever le ballon d'or pour mettre Barcola. Même si c'est sa dernière Coupe du Monde, il le fera pas. Tu vois, c'était comme un peu ce qu'il y avait les cas au Real de Madrid. Les individualités, tu ne veux pas les enlever. Tu as des individualités, tu prends avec et tu fais avec. C'est simple. C'est simple. Donc jamais de la vie, Barcola, il va sauter Dembélé. Après, ce qui en est des autres joueurs, les gars, moi je dirais, c'est bien en soi parce qu'on a pas mal d'individualités et des joueurs un peu, on va dire des individualités un peu différents comme Rabiot ou Tchouaméni, qui sont très très importants leur rôle, hein. Très très important. Mais c'est là que je me dis, ça va être compliqué contre des gros milieux où ça tourne. Hein. Ça va être un plan de jeu assumé. En plus, surtout qu'en huitième de finale, on va sûrement tomber face à l'Allemagne. Ça va être déjà le premier gros test. Et là, on saura déjà vraiment si l'équipe de France... Parce que certes, elle peut aller au bout. Mais c'est contre les grosses équipes, comment elles y répondent? C'est ça la question que je me pose. Et cette équipe de France a son image, je dirais, avec ses individualités. En fait, cette équipe de France, on est sûr qu'elle va se procurer des occasions, mais pas collectivement. Que par des individualités. C'est aussi simple que ça. Des petits exploits individuels ou des petits flashs éclairs comme ça. Bah, le deuxième but, c'est ça. Le troisième but, c'est ça. Le premier but aussi, c'est ça, la passe de Michael. Dembélé, d'ailleurs, qui avait fait la même en première mi-temps, Mbappé a flop. Comme quoi, Mbappé, il a réussi sur la première mi-temps, on aurait parlé de Dembélé autrement. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas un pro Dembélé ou je sais pas quoi. Hein. Genre, non, mais sinon, respect pour Mbappé, meilleur buteur de l'équipe de France à 27 ans. Ça reste quand même assez jeune. Et surtout, il va chercher son truc de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Déjà, ça, restez branché, les gars. Moi, je vous le dis, il va dépasser la barre des 20 buts. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis. Bref, les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Hâte de vous revoir bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter pour donner de la force. Les gars, je débute. Je me suis lancé un défi avec un pote, d'ailleurs, c'est pour ça. Et à la prochaine, si vous voulez bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne vidéo. Au revoir.